Est-il permis, le jour du sabbat, de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de tuer? Telle est la question que Jésus pose aux pharisiens qui cherchent à le faire périr. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Shalom, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Nous sommes aujourd'hui mercredi le 20 janvier 2021. Nous méditons l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 3, versets 1 à 6. Il est dit dans cet extrait que les pharisiens l'observent, ils scrutent chacun de ses gestes pour voir s'il guérira un malade, quelqu'un qui souffre d'une main atrophiée le jour du sabbat. Et Jésus leur pose cette question: est-il permis le jour du sabbat de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de tuer? Mais eux se taisaient, nous dit les Saintes Écritures. Auparavant, Jésus a essayé de faire comprendre aux pharisiens qui cherchent à le faire périr que le sabbat a été fait pour l'homme et non l'inverse. C'est-à-dire que la vie de l'homme prévaut sur le respect de la loi du sabbat, sur le respect de la loi du repos sabbatique. Jésus a essayé auparavant de leur faire comprendre que l'intention profonde de cette loi du sabbat est bénéfique, est pour le bénéfice de l'être humain, de la personne, et non l'inverse. Devant leur silence, Jésus choisit de guérir l'homme. En guérissant l'homme à la main sèche, à la main atrophiée, il sait qu'il vient d'une certaine façon de signer son arrêt de mort. Il vient de signer son arrêt de mort. Les pharisiens se réunissent en conseil avec les partisans d'Hérode contre Jésus pour voir comment le faire périr. Mais Jésus choisit de sauver une vie. Bien-aimés frères et sœurs, c'est une extraordinaire nouvelle. Ta vie a du prix à ses yeux. Quel que soit ce que tu penses de ta vie aujourd'hui, tu penses peut-être que tu as raté ta vie. Tu penses peut-être que ta vie ne mérite même plus d'être vécue. Mais laisse-moi te dire que ton Créateur, le Créateur de l'univers visible et invisible, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, considère, donne de la valeur à ta vie. Ta vie a du prix à tes yeux. Et c'est parce que ta vie a du prix à ses yeux qu'il choisit de mourir. Il choisit, il accepte qu'on le fasse périr pour que toi, ta vie soit sauvée. Pour que toi et moi, nos vies soient sauvées. Pour que nous soyons épargnés. Parce que notre vie a du prix à ses yeux. Il nous le dit encore dans le livre d'Isaïe, chapitre 43, verset 4. Parce que tu as du prix à mes yeux, que tu as de la valeur et que je t'aime. C'est notre Dieu, c'est ton Dieu qui te le dit. Tu es aimé. Il faut que tu te saches aimé de Dieu. Il faut que tu intègres cette vérité au plus profond de ton être, à savoir que tu as du prix à ses yeux. Ta vie compte pour Dieu. Et dans l'évangile de ce jour, c'est ce que le choix de Jésus nous prouve une fois de plus que notre vie a du prix à ses yeux. Notre vie est précieuse. Que la paix et la grâce de notre Seigneur soient ton partage, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il.